Le donga commence par montrer la bonne et la mauvaise pilule qui vient de l'aura du ciel et de la terre. L'aura a fusionné et absorbé l'énergie négative du soleil et de la lune, transformant la pilule mélangée en un monstre. Tai Yi et Shen Gongbao, qui étaient là, doivent combattre et vaincre le monstre avant qu'il ne détruise le monde. Malheureusement, Tai Yi et Gongbao n'ont pas pu vaincre ce puissant monstre. Le maître est intervenu en plaçant le monstre dans un chaudron qui séparait à nouveau la pilule en bonne et en mauvaise. Il maudit ensuite la mauvaise pilule qui mourrait à cause de la foudre quand elle aurait 3 ans. Après avoir placé les 2 pilules dans un récipient appelé Baolin, le maître confia le Baolin à Tai Yi pour qu'il le donne au fils d'un homme nommé Li Jing, qui naîtra sous la forme de la réincarnation de Ling Zhu. En revanche, Gongbao avait l'air agacé que le maître ne lui ait pas confié le Baolin. En buvant du vin, Tai Yi est finalement allé voir Li Jing. Pendant ce temps, Li Jing et sa femme Yin Furen, enceinte de 3 ans, se sont rendus dans un temple pour prier. Alors que Li Jing priait, un Tai Yi ivre est soudainement tombé du toit du temple. Son arrivée a surpris Li Jing et sa femme. Dans l'après-midi, alors que Furen était sur le point d'accoucher, Gongbao a été aperçu non loin de la maison de Li Jing. Avec ses mauvaises intentions, Gongbao a sorti 2 morceaux de papier magique pour contrôler quelqu'un à cet endroit. Tai Yi était dans la cour de Li Jing, gardant le Baolin qui gardait les pilules. Soudain, un domestique de la maison de Li Jing a donné à Tai Yi un tonneau de vin qu'il a bu immédiatement, lui faisant perdre connaissance. Pendant ce temps, le guérisseur qui avait aidé à l'accouchement de Furen a dit à Li Jing de demander à Tai Yi d'ouvrir le Baolin immédiatement pour accélérer le processus d'accouchement. En entendant cela, Li Jing s'est immédiatement dirigé vers sa cour. Il a été choqué après avoir vu Tai Yi inconscient à cause de l'ivresse. Li Jing a ensuite frappé Tai Yi pour le réveiller. Lorsque Tai Yi reprit ses esprits, il se dirigea immédiatement vers l'endroit où le Baolin était placé. Malheureusement, Tai Yi a dû passer beaucoup de temps à ouvrir le Baolin car il avait oublié le mot de passe du Baolin. Alors que le Baolin était ouvert et que Tai Yi était sur le point de prendre la bonne pilule, la servante de Li Jing est soudainement apparue et a essayé de distraire Tai Yi pour qu'il puisse prendre la pilule. Heureusement, Tai Yi reprit rapidement ses esprits et vit que quelqu'un avait contrôlé la servante après avoir vu le papier magique collé sur le dos de la servante. Cependant, une autre servante touchée par le même papier magique a réussi à prendre les 2 pilules et à infuser la mauvaise pilule dans le corps du fils de Li Jing, qui était sur le point de naître. En conséquence, le fils de Li Jing est né dans une réincarnation démoniaque, le bébé avait donc le pouvoir du feu qui attaquait directement les gens. Tai Yi a essayé d'arrêter le déchaînement du bébé en utilisant un bracelet cervical qui pouvait contrôler le pouvoir maléfique du bébé. Tai Yi, inquiet du pouvoir maléfique, a finalement choisi de tuer le bébé. Cependant, Furen et Li Jing ont supplié que leur fils ne soit pas tué et qu'ils prennent tous les 2 soin de leur fils, qui était la réincarnation d'un diable. Li Jing a alors dit à tout le monde qu'il avait nommé son fils Neza. Même si les villageois ont rejeté cette décision, Li Jing et sa femme ont insisté pour prendre soin de Neza. Pendant ce temps, Gongbao, qui avait obtenu la bonne pilule, est allé à la rencontre d'un dragon en enfer et a donné la bonne pilule à l'œuf de dragon afin que l'œuf éclose en un petit garçon doté de bons pouvoirs. Gongbao a fait cela parce qu'il voulait prouver que le maître avait pris la mauvaise décision en confiant les pilules à Tai Yi. Pendant ce temps, Tai Yi et Li Jing semblaient avoir été à la porte du temple pour rencontrer le maître afin de libérer la malédiction du ciel du fils de Li Jing. Malheureusement, le maître était parti dans un autre monde. Ils rencontrèrent seulement le portier du temple, qui les informa que la malédiction du ciel ne pouvait pas être brisée. Li Jing avait l'air triste d'entendre cela. Plusieurs années plus tard, Furen a été vu invitant Neza à jouer ensemble après avoir vu que son fils était seul sur le toit. Cependant, avec sa force extraordinaire, Neza a submergé sa mère et ses gardes du corps en jouant avec lui. Il devait même porter une armure pour se protéger du pouvoir de Neza. Alors qu'il jouait, un soldat est soudainement venu et a demandé de l'aide à Furen pour vaincre le démon qui attaquait le village. Neza avait l'air ennuyé parce qu'il avait dû arrêter de jouer après avoir su que sa mère devait combattre le monstre. Avant d'aller aider les villageois, Furen a construit une barrière gardée par des créatures magiques afin que Neza ne puisse pas sortir de la maison. Grâce à son ingéniosité, Neza a engagé les gardes dans un combat et il a pu ouvrir le coffre-fort de protection. Par ennui, il est allé au marché et a commencé à compter comme s'il jouait à cache-cache. Tous ceux qui ont entendu la voix de Neza ont immédiatement paniqué et se sont cachés dans la peur. Peu de temps après que Neza eut fini de compter, il commença à surprendre les villageois car il trouva rapidement leur cachette.
À une autre occasion, des garçons discutaient de la façon de le battre. L'un d'eux, qui porte un masque, est venu et a donné une idée pour piéger Neza. Ils étaient tous d'accord avec l'idée. Ils empachaient des oursins et urinaient dans des mares de boue pour servir de piège à Neza. Après tous les préparatifs, le garçon masqué ôta son masque. Cela a fait fuir les enfants après avoir su qu'il était Neza. Ils sont alors tombés dans tous les pièges installés et sont tombés dans une flaque de boue remplie d'oursins. Alors que Neza était sur le point de partir, l'un des garçons qui est entré dans la flaque de boue a dit que Neza était un démon. Neza était en colère d'entendre cela. Il a donné un coup de pied à un gros rocher qui se trouvait à proximité. Heureusement, avant que la pierre n'atteigne les garçons, Taiyi est venu les sauver. Après cet incident, le dôme protecteur de la maison de Li Jing a été renforcé afin que Neza ne puisse pas quitter la maison. La nuit, Fu Ren a révélé à Li Jing et Taiyi qu'elle emmènerait Neza vivre sur une montagne afin qu'ils puissent jouer librement. Cependant, Li Jing a rejeté l'idée de sa femme parce qu'elle était trop dangereuse pour Neza et elle. Taiyi eut alors l'idée de faire de Neza son disciple et espérait pouvoir utiliser sa force pour aider les autres. Un mystérieux parchemin d'héritage a été placé dans la cour de Li Jing pour attirer l'attention de Neza. Neza, qui était curieux, a essayé de tenir l'héritage pour lui faire entrer le parchemin d'héritage. Il s'est avéré que Taiyi l'attendait quelque part dans l'héritage. Taiyi a dessiné de magnifiques paysages avec son pinceau magique et a demandé à Neza de profiter de ses vues incroyables. Après cela, Taiyi a invité Neza à étudier la magie afin que Neza ait des capacités comme lui. Cependant, Neza semblait intéressé par autre chose que l'apprentissage de la magie. Taiyi a essayé d'attirer l'attention de Neza avec son mouvement de métamorphose, qui peut changer la forme de quelque chose en une autre forme. Voyant cela, Neza était intéressé à apprendre le mouvement magique. Quelque temps plus tard, Taiyi, qui dormait, semblait réveillé par Fu Ren, venu sur le terrain d'entraînement de Neza. Quand Taiyi se réveilla, il réalisa que Neza flottait dans un étang. Il a paniqué et a immédiatement donné les premiers soins à Neza. De manière inattendue, le Neza qui l'a aidé était l'incarnation d'une grenouille venimeuse que Neza avait enchantée pour lui ressembler. Le corps de Taiyi était couvert de taches rouges après avoir touché la grenouille empoisonnée. Taiyi a alors demandé à Neza de prendre une lance de feu qui pourrait le guérir. Lorsque Neza prit la lance, il mit malicieusement le feu au pantalon de Taiyi. Heureusement, Li Jing et Fu Ren ont rapidement aidé Taiyi à éteindre le feu dans son pantalon. Voyant les méfaits de Neza, Li Jing et Fu Ren ont essayé de conseiller à leur fils d'être gentil avec les autres, y compris les villageois. Neza était assez ennuyé d'entendre cela car, depuis son enfance, tous les villageois l'avaient toujours ostracisé. Li Jing a alors menti en disant que Neza était né de la bonne pilule destinée à combattre les démons. En entendant les paroles de son père, Neza décida finalement d'étudier la magie pour aider les villageois. Un an plus tard, Neza pratiquait toujours la magie avec Taiyi. Malheureusement, sa force et ses émotions ne pouvaient pas être correctement contrôlées. Neza a accidentellement tué des innocents alors qu'il combattait des monstres dans son village en utilisant sa lance de feu. Par conséquent, Li Jing lui a demandé de pratiquer la magie sans utiliser la lance de feu. Neza parut irrité et fut forcé de rendre la lance de feu. Cependant, il a pris le pinceau de Taiyi de force et a dessiné un portail qu'il a fait sortir du parchemin d'héritage. Pendant ce temps, un démon aquatique est apparu dans l'océan et a essayé de manger un chien. Heureusement, Neza est venu et a attaqué le démon pour sauver le chien. Soudainement frappé par Neza, le démon de l'eau s'est caché dans l'une des réserves d'eau des villageois. Pour attraper le démon, Neza a utilisé sa puissance de feu et a détruit toutes les réserves d'eau pour faire sortir le démon de l'eau de sa cachette. Malheureusement, le démon de l'eau s'est enfui en kidnappant une petite fille. Neza courut rapidement après lui pour sauver la petite fille. Lorsque Neza arriva à la plage, il s'avéra que le démon de l'eau avait été vaincu par Aobing, un garçon né d'un œuf de dragon doté du pouvoir de la bonne pilule de Gong Bao. Aobing a également sauvé la petite fille. Se sentant inacceptable parce que le démon avait été vaincu par quelqu'un d'autre, Neza attaqua Aobing et les deux commencèrent à se battre. Dans le même temps, le démon de l'eau a profité de l'occasion pour déclencher une technique de bulle qui transformait quiconque touchait la bulle en pierre. Aobing a vu que le démon de l'eau allait manger la petite fille. Il a ensuite sauvé la petite fille. Malheureusement, même si Aobing a réussi à attraper la petite fille, son corps et la petite fille se sont transformés en pierre car il s'est avéré que la petite fille avait été exposée à la salive du démon. Neza, avec ses pouvoirs, attaqua le démon de l'eau et le vainquit.
Il a obtenu un antidote qu'il a ensuite donné à la petite fille et à Aobing. Ayant été sauvé, Aobing a exprimé sa gratitude à Neuza. Les deux sont devenus amis et ont été vus en train de jouer avec la petite fille sur la plage. Avant qu'Aobing ne parte, il a donné à Neuza un coquillage pour l'invoquer si Neuza voulait jouer avec lui. Neuza avait l'air ravi car il avait enfin un ami qui voulait jouer avec lui. Après le départ d'Aobing, les villageois sont venus tuer Neuza. Ils pensaient que Neuza était un démon qui ferait du mal à la petite fille. Neuza n'a pas accepté le traitement que les villageois lui ont réservé. Il s'en est pris à tous les villageois qui tentaient de l'attaquer sur la plage. Lorsque Neuza s'est déchaîné, Taiyi est venu l'arrêter et a sauvé les villageois. Entre-temps, Aobing retourna en enfer pour raconter au dragon, son père, et Gongbao, son professeur, sa rencontre avec Neuza. Après que Gongbao et le dragon aient entendu l'histoire, ils furent surpris qu'Aobing se lie d'amitié avec Neuza. Pendant ce temps, Neuza était toujours bouleversé à cause de l'incident précédent. Furen a essayé de le réconforter en lui disant que les villageois viendraient à son 3e anniversaire. En entendant la bonne nouvelle, Neuza se souvint d'Aobing et se dirigea immédiatement vers la plage pour appeler Aobing. Il avait l'intention d'inviter Aobing à venir à son anniversaire. Quelques jours plus tard, avant de se rendre à l'anniversaire de Neuza, Aobing obtint les écailles les plus robustes du dragon. Pendant ce temps, Gongbao est venu rencontrer Neuza juste avant le début de l'anniversaire. Il a dit la vérité sur Neuza, qui est né de la mauvaise pilule et destiné à mourir le jour de son 3e anniversaire. Sa fête d'anniversaire, qui aurait dû être joyeuse, a maintenant changé car Neuza avait l'air déçu et en colère. Voyant que Neuza n'était pas excité à la fête d'anniversaire, les parents de Taiyi et Neuza ont essayé de lui remonter le moral. Taiyi lui a présenté une lance de feu, une écharpe et un véhicule magique métamorphe. Li Jing a également donné une amulette à Neuza et a conseillé à son fils de ne pas abandonner son avenir. En entendant un message de son père, Neuza, qui connaissait déjà ses origines, se mit en colère et commença à se mettre en colère. Lorsque le saut sur le tour de cou que portait Neuza fut relâché par Gongbao, son pouvoir devenait incontrôlable. Li Jing et Taiyi ont essayé de calmer la colère de Neuza de diverses manières. Pendant ce temps, Aobing, non loin de là, demanda à Gongbao de lui rendre le sceau du bracelet de cou, qui était désormais entre les mains de son professeur. Cependant, Gongbao a refusé et a déclaré que les deux n'avaient pas besoin d'aider les humains parce que les humains n'apprécieraient jamais l'aide de démons comme eux. Aobing, qui ne voulait pas voir Neuza continuer à se déchaîner, a immédiatement pris de force le bracelet à Gongbao. Il est ensuite allé faire face à Neuza avant de tuer Li Jing. Quant à Aobing a essayé de restreindre le pouvoir de Neuza, en même temps, il a jeté le bracelet à Taiyi pour sceller immédiatement le pouvoir de Neuza. Après que Taiyi ait scellé le pouvoir de Neuza, Aobing a prévu de partir de là. Cependant, Li Jing a ouvert la robe que portait Aobing. Donc, tout le monde là-bas savait qu'il était un dragon démon, ce qui les faisait craindre et dégoûter son existence. Taiyi réalisa finalement que la bonne pilule était dans le corps d'Aobing, alors il rapporta au maître que les dragons avaient volé la bonne pilule. Aobing, qui a entendu cela, avait l'air déçu et en colère parce qu'il avait été maltraité après avoir aidé tout le monde à sortir de la colère de Neuza. Avec sa force, il ferma le village avec un dôme de glace pour empêcher les humains de signaler l'incident au maître. Cela pourrait menacer la sécurité des dragons. Pendant ce temps, le véhicule magique de Neuza, qui s'était transformé en cochon, lui parla du courage du père de Neuza, qui avait sacrifié sa vie pour sauver Neuza de la malédiction de la mauvaise pilule. Neuza, qui était en colère contre son père, se sent désormais coupable. Il a décidé d'aider ses parents, qui combattaient Aobing. Doté de pouvoirs de métamorphose, Neuza a tenté de tromper Aobing en se déguisant en Gongbao. Au même moment, Taiyi et Gongbao se battaient également, et on a vu que Taiyi essayait d'utiliser un parchemin d'héritage qui pourrait piéger quelqu'un dedans. Lorsque Gongbao poursuivait Taiyi, il rencontra Neuza, qui se transformait en lui-même. Malheureusement, Aobing pensait que Gongbao était Neuza déguisé. Ainsi, Aobing a attaqué son professeur. Lorsque Neuza a vu que Gongbao avait perdu,
Il, toujours en tenue de camouflage, a tenté de tuer Aobing en utilisant une lance enflammée. Mais la puissance de la lance de feu ne pouvait pas pénétrer le bouclier d'Aobing, qui était protégé par des écailles de dragon. Peu de temps après, Taiyi, qui a vu Neza déguisée en Gongbao, a immédiatement mis Neza dans son héritage. Quelque temps plus tard, Aobing, Gongbao et Taiyi sont également entrés dans le parchemin. À l'intérieur de l'héritage, les quatre se disputaient un pinceau magique. Cela pourrait tous les retirer de l'héritage. Malheureusement, ce fut en vain car lorsque Neza réussit à prendre la brosse avec ses pieds, il dessina un ravin qui fit presque tomber les quatre dans les entrailles de la terre très chaude. Après avoir réussi à sortir du parchemin, ils se battirent à nouveau. Alors qu'Aobing était sur le point d'attaquer les parents de Neza, Neza a rapidement sauvé ses parents pour qu'Aobing le frappe. En colère, Aobing s'est transformé en dragon géant pour détruire le village en utilisant le dôme de glace qu'il a construit. Neza a découvert le plan d'Aobing. Il a rapidement transféré son bracelet dans sa main afin de pouvoir se transformer grâce à sa puissance de feu. Pour protéger tous les habitants du village, Neza a essayé de résister au dôme de glace qu'Aobing utiliserait pour détruire le village. Neza a finalement vaincu Aobing. Mais il a renoncé à son intention de tuer Aobing parce qu'il était son seul ami. Avant que Neza ne fasse face à sa malédiction, il est allé voir ses parents pour les remercier et s'excuser. Il a dit qu'il regrettait de n'avoir jamais joué avec son père. Neza déchira alors le papier d'accord de son père, qui prendrait sa place pour recevoir la malédiction. Neza alla finalement affronter la malédiction. Selon la malédiction du ciel, Neza doit mourir à cause de la foudre qui l'a frappé. Aobing semblait essayer de le protéger de la malédiction. Mais le pouvoir magique de son dragon ne pouvait pas combattre le pouvoir de la malédiction. Ils décidèrent tous deux de mourir ensemble sous la foudre. Alors qu'ils se tenaient la main, les pouvoirs de la bonne pilule et de la mauvaise pilule fusionnèrent et absorbèrent le pouvoir de la foudre qui les frappa. Avec la puissance qu'ils avaient absorbée, ils pouvaient combattre la foudre. Au même moment, Taiyi tentait de sauver Neza et Aobing, qui étaient sur le point de mourir. Il dut abandonner toutes ses forces pour sceller les âmes de Neza et d'Aobing dans le Baolin. Après l'incident, les parents de Neza avaient l'air tristes parce que leur fils était parti. Cependant, Taiyi expliqua que les âmes de Neza et d'Aobing vivraient dans le Baolin. La dernière scène montre tous les villageois agenouillés en hommage à Neza, qui a sauvé le village. La morale de ce donga est que parfois nous sommes trop prompts à conclure que quelqu'un est mauvais ou bon sans vouloir tout savoir sur cette personne.